Ça permet à toutes les patientes de pouvoir se renseigner, d'avoir des éléments informatifs qui ne sont pas très courants dans les médias. Je pense aussi que c'est intéressant pour les femmes en général, celles qui ne sont pas porteuses de ce type de pathologie, mais qui malheureusement ont potentiellement des amis qui sont porteurs de cette maladie. Il faut savoir quand même qu'une femme sur 100 dans sa vie risque malheureusement de développer un cancer de l'ovaire, et que même si le cancer n'est pas très fréquent, il s'agit quand même du 8e cancer pour la femme et 4e risque de cancer en termes de décès. Voilà, donc en termes de santé publique, je crois que c'est une initiative qui est particulièrement heureuse. C'est une très bonne initiative et c'est vrai que ça a été apprécié par les patientes à qui on a proposé. Ça permet d'avoir des ateliers où elles peuvent discuter avec des professionnels mais aussi entre elles. Alors elles se rencontrent souvent, nous, en salle d'attente de l'hôpital de jour pour les chimiothérapies, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour discuter. Et quand j'ai proposé à certaines patientes, c'est vrai qu'elles disent que souvent il y a beaucoup d'informations sur les cancers du sein. Mais à côté de ça, elles se plaignent un peu de ne pas avoir d'informations sur le cancer de l'ovaire. Et il y a des ateliers qui sont intéressants sur la prise en charge globale, mais aussi notamment l'atelier sur la sexualité. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'aborde pas toujours en consultation, un peu à tort, mais ça permet qu'elles puissent en discuter plus librement, donc c'est bien. Les tentatives de dépistage du cancer de l'ovaire, je ne parle pas des dépistages génétiques, mais des dépistages de masse, si j'ose dire, ou même chez les patients à risque, n'a jamais montré une très grande efficacité. Ce qu'on peut faire par contre, c'est screener les femmes à risque, et pour celles-là, et celles-là seulement, proposer des tests génétiques qui eux-mêmes seraient susceptibles de modifier un petit peu le parcours de surveillance de ces patientes. Mais hélas, le cancer de l'ovaire est souvent ce qu'on appelle un tueur silencieux. Et avant que les patientes ne se diagnostiquent sur elles-mêmes, le cancer est déjà très avancé.